Bonjour à vous, chers abonnés de la prière au bout des lèvres. Que la lumière du Christ éclaire votre matin comme un soleil doux sur les collines silencieuses. Que votre cœur s'éveille dans la paix. Que votre esprit s'élève dans la louange. Que votre âme s'ouvre à la tendresse de Dieu. Ce matin, nous prions ensemble dans la clarté de l'Évangile, là où la fidélité devient chant, là où la justice devient chemin, là où la compassion devient résurrection. Je vous invite à prier cette parole avec moi à haute voix, à laisser les versets résonner dans votre cœur, à vous unir à la prière du roi qui veut marcher dans l'intégrité et à la douleur de la veuve que Jésus console. Et si vous portez une intention particulière, une espérance, un nom qui vous tient à cœur, écrivez-le en commentaire. Nous prierons pour vous, pour eux, pour tous ceux qui ont besoin d'être relevés, visités, embrassés par la miséricorde. À ceux qui nous rejoignent pour la première fois, soyez les bienvenus dans cette maison de prière. Ici, chaque jour, nous déposons nos vies entre les mains du Père, nous accueillons la paix, nous marchons avec Dieu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir chaque matin et chaque soir une prière qui vous guide, une parole qui vous élève et une présence qui vous transforme. Être abonné, c'est choisir de vivre chaque jour dans la lumière, c'est faire de chaque silence une rencontre. C'est laisser la prière fleurir au bout des lèvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidélité et justice au lever du jour. Seigneur, en ce matin qui s'ouvre comme une promesse, je viens à toi avec le cœur encore enveloppé de silence, avec l'âme encore baignée de nuit, avec l'esprit encore lent à s'éveiller. Je viens à toi non pour te parler d'abord, mais pour t'écouter, non pour te demander, mais pour te contempler, non pour te supplier, mais pour te chanter. Car je veux que ce jour commence par un chant, non un chant de bruit, mais un chant de fidélité, non un chant de revendication, mais un chant de justice. Je veux que ma voix s'élève comme le roi qui disait « Je chanterai fidélité et justice. Je veux te jouer, Seigneur. Je veux que ma prière soit musique, que ma louange soit offrande, que mon silence soit mélodie. Je veux marcher dans l'intégrité, non comme un devoir, mais comme une joie, non comme une contrainte, mais comme une liberté, non comme une règle, mais comme une réponse. Je veux que mon regard soit pur, que mes pensées soient droites, que mes gestes soient simples. Je veux que ma maison soit un lieu de paix, que mon cœur soit un temple, que mon esprit soit un sanctuaire. Je veux que chaque pas que je fais soit guidé par toi, que chaque choix que je prends soit éclairé par ta lumière, que chaque parole que je prononce soit habitée par ton amour. Je veux que le mal s'éloigne de moi, que la ruse ne trouve pas de place, que la médisance soit bannie de mes lèvres. Je veux que la vérité soit mon vêtement, que la douceur soit mon parfum, que la justice soit mon chemin. Et dans cette fidélité que je te chante, je te contemple, Jésus, entrant dans la ville de Naïn, entouré de la foule, suivi par les disciples, marchant avec la vie au cœur et rencontrant la mort sur le chemin. Je te vois, toi, le vivant, croiser le cortège funèbre, toi, la lumière, croiser l'ombre, toi, la tendresse, croiser la douleur. Et là, une mère pleure, une veuve, seule, brisée, portant son fils unique vers la tombe. Et toi, tu ne passes pas, tu t'arrêtes. Tu ne détournes pas le regard, tu le poses. Tu ne restes pas silencieux, tu parles. Tu dis, ne pleure pas. Et tu touches le cercueil. Et tu dis, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort se redresse, et la vie revient, et la mère retrouve son fils, et la foule glorifie Dieu. Et moi, ce matin, je veux te glorifier. Je veux que ma journée commence par cette parole. Lève-toi. Je veux que ma fatigue soit relevée, que mon découragement soit consolé, que mon cœur soit visité. Je veux que ma foi soit réveillée, que mon espérance soit ranimée, que mon amour soit renouvelé. Je veux que tu entres dans ma ville, dans mon cœur, dans ma maison. Je veux que tu poses ton regard sur moi, que tu touches ce qui est mort en moi, que tu ressuscites ce qui est endormi. Je veux que tu dises à mon âme, lève-toi, et que je me lève, que je marche, que je chante. Intégrité du cœur, regard pur, compassion vivante. Seigneur, je veux que ce matin soit le commencement d'un chemin nouveau, non un chemin de perfection extérieure, mais un chemin d'intégrité intérieure, non un chemin de performance, mais un chemin de présence, non un chemin de contrôle, mais un chemin de confiance.
Je veux que mon cœur soit vrai, non dans les apparences, mais dans la profondeur, non dans les gestes visibles, mais dans les pensées secrètes, non dans les paroles prononcées, mais dans les intentions cachées. Je veux que ma fidélité ne soit pas un masque, mais une lumière, que ma justice ne soit pas une façade, mais une source, que mon intégrité ne soit pas une posture, mais une offrande. Je veux que mon regard soit pur, non par peur du mal, mais par amour du bien, non par crainte du jugement, mais par désir de vérité, non par souci d'image, mais par soif de lumière. Je veux que mes yeux soient des fenêtres ouvertes sur la beauté, sur la tendresse, sur la présence. Je veux que mes yeux soient des portes qui accueillent, qui bénissent, qui relèvent. Je veux que mon regard dise à ceux que je croise, « Tu es aimé, tu es attendu, tu es précieux ». Je veux que mes yeux soient les yeux du Christ, les yeux qui voient au-delà des apparences, les yeux qui pleurent avec ceux qui pleurent, les yeux qui brillent avec ceux qui espèrent. Et dans cette pureté du regard, je veux te suivre, Jésus, dans ton chemin de compassion. Je veux marcher avec toi dans les rues de Naïn, là où la foule te presse, là où les disciples te suivent, là où la vie t'accompagne. Je veux te voir t'arrêter, non par curiosité, mais par amour, non par devoir, mais par tendresse, non par obligation, mais par miséricorde. Je veux te voir poser ton regard sur la veuve, non comme un passant, mais comme un frère, non comme un maître, mais comme un fils, non comme un Dieu lointain, mais comme un homme proche. Je veux te voir dire « Ne pleure pas », non comme une injonction, mais comme une consolation, non comme une parole vide, mais comme une promesse, non comme une formule, mais comme une caresse. Je veux te voir toucher le cercueil, non comme un geste rituel, mais comme un acte de foi, non comme un symbole, mais comme une puissance, non comme une tradition, mais comme une résurrection. Je veux te voir dire « Jeune homme, je te le dis, lève-toi », non comme un ordre, mais comme une invitation, non comme une injonction, mais comme une renaissance, non comme une parole humaine, mais comme une parole divine. Et je veux que cette parole résonne en moi, que cette parole me relève, que cette parole me transforme. Je veux que ma journée soit une réponse à cette parole, que chaque geste que je pose dise « Lève-toi », que chaque mot que je prononce dise « Vis », que chaque silence que je garde dise « Je suis là ». Je veux que ma présence soit une visitation, que ma parole soit une consolation, que mon cœur soit une résurrection. Je veux que ma vie soit un témoignage, non de moi, mais de toi, non de ma force, mais de ta grâce, non de ma volonté, mais de ton amour. Résurrection intérieure, vie restaurée, mission du cœur relevé. Seigneur, je veux que cette journée soit une résurrection, non une répétition, non une routine, non une suite de gestes vides, mais une renaissance, une élévation, une offrande. Je veux que ce matin soit un tombeau ouvert, un souffle nouveau, une lumière qui jaillit. Je veux que ma vie se lève comme le jeune homme de Naïn, non par ma force, mais par ton appel, non par mon mérite, mais par ton amour, non par mon courage, mais par ta parole. Je veux que mon cœur se redresse, que mon esprit se réveille, que mon âme se dilate. Je veux que ce jour soit un chant de vie, un cri d'espérance, un murmure de tendresse. Tu es le Dieu qui relève, non seulement les corps, mais les âmes, non seulement les morts, mais les vivants fatigués, non seulement les veuves, mais les cœurs abandonnés. Tu es le Dieu qui s'arrête, qui regarde, qui touche, qui parle. Tu es le Dieu qui dit « Lève-toi » et la vie revient, et la lumière jaillit, et l'amour renaît. Et moi, je veux entendre cette parole chaque matin. Je veux qu'elle me traverse, qu'elle me transforme, qu'elle me guide. Je veux que mon réveil soit un appel, que mon souffle soit une louange, que mon premier mot soit une prière. Je veux que ma journée soit mission, non mission imposée, mais mission reçue, mission vécue, mission offerte. Je veux que chaque rencontre soit visitation, que chaque regard soit bénédiction, que chaque silence soit présence. Je veux que ma parole dise « Ne pleure pas » à ceux qui souffrent, à ceux qui doutent, à ceux qui tombent. Je veux que mon cœur dise « Je suis là » à ceux qui cherchent, à ceux qui fuient, à ceux qui espèrent. Je veux que ma vie dise « Dieu est proche » à ceux qui l'ont oublié, à ceux qui l'ont perdu, à ceux qui l'attendent. Je veux que ma fidélité soit active, que ma justice soit tendre, que mon intégrité soit lumineuse.
Je veux que ma maison soit un lieu de paix, que mon travail soit un lieu de service, que mon repos soit un lieu de prière. Je veux que mon regard soit pur, que mes gestes soient simples, que mes paroles soient vraies. Je veux que mon cœur soit un autel, que mon esprit soit un sanctuaire, que mon âme soit une offrande. Tu es le Dieu qui visite, non de loin, mais de près, non en passant, mais en demeurant, non en jugeant, mais en aimant. Tu es le Dieu qui entre dans nos villes, dans nos maisons, dans nos cœurs. Tu es le Dieu qui voit les cortèges funèbres, les douleurs silencieuses, les solitudes cachées. Tu es le Dieu qui s'arrête, qui regarde, qui parle, qui relève. Et moi, je veux te suivre dans cette mission. Je veux marcher avec toi dans cette compassion. Je veux vivre avec toi dans cette résurrection. Fidélité quotidienne, justice incarnée, présence dans les gestes simples. Seigneur, je veux que ma fidélité ne soit pas un mot prononcé au lever du jour, mais un fil tissé dans chaque heure, dans chaque geste, dans chaque pensée. Je veux que ma fidélité soit discrète, mais constante, silencieuse, mais solide, invisible, mais réelle. Je veux que ma fidélité te ressemble, qu'elle soit douce comme ton regard, forte comme ton silence, brûlante comme ton amour. Je veux que ma fidélité soit une réponse, non à une règle, mais à une rencontre, non à une loi, mais à une présence, non à une peur, mais à une tendresse. Je veux que ma justice soit vivante, non dans les discours, mais dans les actes, non dans les intentions, mais dans les décisions, non dans les principes, mais dans les relations. Je veux que ma justice soit une main tendue, un pardon offert, une écoute donnée. Je veux que ma justice soit une porte ouverte, un cœur disponible, une parole vraie. Je veux que ma justice soit ton reflet, ton prolongement, ton incarnation. Je veux que ma justice soit douce, comme celle du roi qui disait « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Je veux que ma justice soit exigeante, comme celle du Christ qui relève les morts, qui console les veuves, qui visite les cœurs brisés. Et dans cette fidélité et cette justice, je veux te accueillir, Jésus, dans les gestes simples de ma journée. Je veux te reconnaître dans le regard d'un enfant, dans le silence d'un vieillard, dans la fatigue d'un collègue, dans la détresse d'un inconnu. Je veux te voir dans le sourire d'un passant, dans la larme d'un ami, dans la parole d'un proche. Je veux que chaque instant soit sacrement, que chaque rencontre soit visitation, que chaque silence soit prière. Je veux que ma vie soit un lieu où tu peux entrer, où tu peux demeurer, où tu peux aimer. Tu es le Dieu qui ne cherche pas les grands discours, mais les cœurs ouverts. Tu es le Dieu qui ne demande pas des exploits, mais des gestes vrais. Tu es le Dieu qui ne regarde pas les apparences, mais les profondeurs. Tu es le Dieu qui entre dans les villes, dans les maisons, dans les cœurs. Tu es le Dieu qui s'arrête, qui regarde, qui parle, qui relève. Et moi, je veux te suivre dans cette simplicité. Je veux marcher avec toi dans cette vérité. Je veux vivre avec toi dans cette lumière. Je veux que ma journée soit un chant discret, une louange cachée, une offrande silencieuse. Je veux que mon travail soit prière, que mes efforts soient une bénédiction, que mes fatigues soient offrandes. Je veux que mon cœur soit un autel, que mon esprit soit un sanctuaire, que mon âme soit une lumière. Je veux que ma vie te glorifie, non par des mots, mais par des choix, non par des promesses, mais par des fidélités, non par des intentions, mais par des actes. Visitation divine, transfiguration du quotidien, louange du relèvement. Seigneur, je veux que cette journée soit visitation, non une suite d'heures vides, mais une succession de rencontres habitées, non une course vers des objectifs, mais une marche vers des visages, non une accumulation de tâches, mais une offrande de présence. Je veux que chaque instant soit sacré, que chaque geste soit prière, que chaque parole soit bénédiction. Je veux que ma vie soit un lieu où tu passes, où tu demeures, où tu agis. Je veux que mon cœur soit une maison ouverte, que mon esprit soit un seuil accueillant, que mon âme soit une lampe allumée. Tu es le Dieu qui visite, non avec bruit, mais avec douceur, non avec éclat, mais avec tendresse, non avec distance, mais avec proximité. Tu es le Dieu qui entre dans nos villes, dans nos maisons, dans nos cœurs. Tu es le Dieu qui voit les cortèges funèbres, les douleurs silencieuses, les solitudes cachées. Tu es le Dieu qui s'arrête, qui regarde, qui parle,
qui relève. Et moi je veux te accueillir dans mon quotidien, dans mes gestes simples, dans mes silences habités. Je veux que tu sois là quand je me lève, quand je travaille, quand je marche, quand je parle, quand je me tais. Je veux que ma journée soit transfigurée, non par des miracles visibles, mais par des présences invisibles, non par des événements extraordinaires, mais par des fidélités ordinaires, non par des éclats de lumière, mais par des éclats de tendresse. Je veux que mon regard change, que mon cœur s'élargisse, que mon esprit s'ouvre. Je veux que ma fatigue devienne offrande, que ma joie devienne louange, que ma douleur devienne prière. Je veux que ma vie soit un chant discret, une mélodie cachée, une lumière douce. Et dans cette lumière, je veux te louer, non avec des mots appris, mais avec des mots vécus, non avec des chants répétés, mais avec des chants inspirés, non avec des formules, mais avec des élans. Je veux que ma louange soit vraie, qu'elle naisse du relèvement, qu'elle jaillisse de la visitation, qu'elle s'élève de la résurrection. Je veux que ma louange soit humble, comme celle de la foule qui disait « Dieu a visité son peuple ». Je veux que ma louange soit forte, comme celle de la mère qui retrouve son fils. Je veux que ma louange soit fidèle, comme celle du roi qui chante fidélité et justice. Je veux que ma louange soit une réponse, non à une émotion, mais à une présence, non à une sensation, mais à une révélation, non à un moment, mais à une alliance. Je veux que ma louange soit un souffle, un feu, une source. Je veux que ma louange te glorifie, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, non pour ce que je reçois, mais pour ce que tu donnes, non pour ce que je comprends, mais pour ce que tu révèles. Action de grâce, proclamation de foi, bénédiction finale. Seigneur, je te rends grâce pour ce matin, pour ce souffle, pour cette lumière. Je te rends grâce pour cette prière qui s'est élevée comme une brume douce, comme un encens discret, comme une louange silencieuse. Je te rends grâce pour ton regard posé sur moi, non avec jugement, mais avec tendresse, non avec distance, mais avec proximité, non avec froideur, mais avec feu. Je te rends grâce pour ton cœur ouvert, pour tes bras étendus, pour ton souffle donné. Je te rends grâce pour ton entrée dans ma ville, dans ma maison, dans mon cœur. Je te rends grâce pour ton arrêt sur mon chemin, pour ton regard sur ma douleur, pour ta parole sur ma mort. Je te rends grâce pour la fidélité que tu inspires, pour la justice que tu incarnes, pour l'intégrité que tu révèles. Je te rends grâce pour le roi qui chante, pour la veuve qui pleure, pour le fils qui se lève. Je te rends grâce pour la foule qui glorifie, pour le peuple qui reconnaît, pour les cœurs qui s'ouvrent. Je te rends grâce pour chaque larme versée dans le secret, pour chaque cri silencieux que personne n'a entendu, sauf toi, pour chaque cœur brisé que tu as pris dans tes mains. Je te rends grâce pour les mères qui espèrent, pour les enfants qui cherchent, pour les vieillards qui prient dans le silence de leur chambre. Je te rends grâce pour les malades qui te regardent, pour les pauvres qui t'attendent, pour les âmes perdues que tu poursuis avec amour. Et moi, je te dis, je suis à toi. Je suis à toi dans la fatigue, dans la joie, dans le doute, dans la foi. Je suis à toi dans le travail, dans le repos, dans le silence, dans la parole. Je suis à toi dans le combat, dans la chute, dans le relèvement. Je suis à toi dans le chant, dans la prière, dans la louange. Je suis à toi et je ne veux appartenir à personne d'autre. Je suis à toi et je veux que ma vie te glorifie. Je suis à toi et je veux que mon cœur te adore. Je suis à toi et je veux que mon âme te serve. Je proclame avec foi, tu es mon refuge, tu es mon rocher, tu es ma paix, tu es celui qui m'a aimé jusqu'à la croix, celui qui m'a sauvé par l'obéissance, celui qui m'a relevé par la parole, celui qui m'a visité dans la douleur. Tu es celui qui m'a confié une mission, une espérance, une lumière. Tu es celui qui m'a vu, qui m'a entendu, qui m'a aimé. Et moi je te dis, je suis à toi, pour toujours, pour l'éternité, pour la gloire du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière t'a touché, si elle a réchauffé ton cœur, si elle t'a rapproché de Dieu, n'oublie pas de liker cette vidéo. Laisse un commentaire avec le thème de cette prière. Je chanterai fidélité et justice, car tu relèves les morts et tu visites les cœurs brisés. Et n'hésite pas à écrire ton intention personnelle ou le nom d'un proche pour qui nous pouvons prier ensemble.
Partage cette prière à un ami, un proche, un collègue. Peut-être que ce simple geste leur permettra de rencontrer Dieu ce matin, dans la lumière, dans la paix, dans l'amour. Bonne journée à chacun de vous, dans la paix du Christ. Que sa lumière vous guide, que sa présence vous accompagne et que son amour vous enveloppe.